profond dans les ténèbres, tu périras. Long ta quête sera, magnifique, épouvantable, douteuse. Edgar Allan Poe. Os, liés ensemble par des incantations magiques. C'est avec ce satané livre qu'il y a si longtemps, avant le temps, avant l'humanité. Je suis le docteur Edgar Wallace, psychologue clinicien. Je suis également mort. Ceci n'est pas mon histoire, ni celle de ma famille. C'est l'histoire de l'humanité. Nintendo, que cela vous plaise ou non, que vous voulez y croire ou non, votre perception ne changera pas. Tout au plus, ça lui donnera des couleurs. Pendant 2 millénaires, l'humanité est au bord de la distinction, ignorant tout, et son avenir dépendant de si peu de choses. L'agitation des gardiens augmente. L'heure est une fois encore approchée. Est-ce le destin ou bien la malchance qui a fait que ma famille a croisé leur chemin, provoquant leur colère? Leur attention s'est portée sur ma petite fille, car c'est la dernière descendante de la famille et le dernier espoir de l'humanité. Allez vous plaît. Faites back. Je tape dans le vide, voilà, alors attends. Ouais, je tape dans le vide. Tiens, oula. T'as plus de balles, c'est bien fait. Attends, je donne un coup dans le vide. Oula, un coup dans le vide. Que les bras dévorent vos yeux, les ténèbres arrivent. Tu te souviens de moi, Alex? Le téléphone sonne. Allô? Mademoiselle Alexandra Wallace? Oui, qui est à l'appareil? Je suis l'inspecteur Legrasse, de la police de Rhode Island. Je suis désolé de vous déranger, mais votre grand-père a eu un accident. Un accident. J'arrive pas le prochain avion. La propriété de la famille Roivas, Rhode Island. Bonjour, mademoiselle Wallace. Mademoiselle Wallace, je suis heureux de vous rencontrer. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, je suppose, étant donné les circonstances. Oui, toutes mes condoléances. Vous traversez un moment bien pénible. Quel dommage que vos rencontres soient pas dans de meilleures circonstances. Hein, qu'il faut nous faire? S'il vous plaît, bien entendu par ici. Mais je dois vous prévenir, ce n'est pas vos voir, c'est assez pénible, je dirais même. Il n'y a pas grand chose à voir, j'en ai bien peur. Il reste plus de grand chose de votre grand-père. Vous foutez de ma gueule? C'est quoi cette horreur? Mademoiselle Wallace, est-ce bien votre grand-père Edward? Oh non, c'est pas lui, ça va pas. Comment avez-vous le... Il porte un doigt de la famille. Ça suffit pas, c'est un organe que je comprends pas. Comment vous faites pour garder ça et puis boire en même temps? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Je suis désolé. C'est mon travail, mademoiselle. Vous êtes sa seule parente. Et nous ne pouvons pas consulter les empreintes dentaires. Nous avons perdu la tête. Elle a roulé sur le meuble. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de trace d'infraction. Il s'est battu violemment, c'est certain. Je n'ai jamais rien vu de pareil en 10 ans de service, même en 20 ans de service. Nous n'avons aucun indice mis à part le corps, et nous n'avons même pas la tête. Mais le reste nous apprend pas grand chose. Nous n'avons pas la moindre piste, mademoiselle. Vous feriez mieux de trouver qui a fait ça.
Je ne quitterai pas Rhode Island sans que vous ayez arrêté le meurtrier. Et il doit bien y avoir dans cette veille de mort un indice permettant de voir ce qui s'est passé. Je veux des réponses. Moi aussi, je veux des réponses, mais arrêtez de parler trop vite, seulement je savais. 2 semaines plus tard, Alexandra se morfond. Bouleversé par la mort mystérieuse de son grand-père et atterré par l'incompétence de la police locale, Alex se fait le serment de découvrir la vérité. Elle décide de fouiller la maison, puisque c'est ici qu'Edward consacrait son temps à ses recherches. S'il existe un lien permettant de remonter le cours des événements, et si possible de remonter jusqu'au meurtrier, c'est ici qu'il se trouve. Espèce de police incompétente, je vais devoir enquêter moi-même. Oh, alors, par quoi je commence? Je vais examiner... Tiens, prends ça! Voulez-vous examiner? Une belle pendulette dans les aiguilles sont apparemment coincées, mais qui continue à faire entendre son tic-tac régulier. Les aiguilles indiquent 3h33, c'est bizarre. Une clé située au dos de la pendule, sans doute pour la remonter. Alex doit l'examiner? Oui Bien ou sûr. non? Alex soulève la pendulette et elle en retient la clé. Mais étrangement, la clé n'est absolument pas celle servant à monter l'horloge. Elle ressemble à une clé de commode. Je vais prendre cette clé. Je suis sûr qu'elle me sera utile. Toutes les clés sont utiles dans des demeures pareilles. Passepartout vous propose de porter les clés. Ah. Tiens, ouvre-toi. Vous avez une clé. Bravo. Voilà comment j'ouvre les portes, moi. Ah là 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 là. Il faut que j'y... Ah, c'est le dining room, c'est ça. Avec une belle cheminée. Ok. Une épée gravée dans la serrure. Une plaque de bois est fixée à la porte, à la place de la serrure. Un sceau coloré est sculpté dans le bois au-dessus d'une large fente. Tu vas voir, dès que j'aurai un peu plus d'énergie, je te la défonce, moi. Cette fonction permet de se téléporter dans un autre endroit du manoir. C'est fermé, grosse conne. C'est pas grave, je trouverai bien une porte ouverte. Bon, alors... une bibliothèque. J'ai pas envie de lire. Il faut que je trouve ce qui est arrivé à mon grand-père. C'est pourtant simple d'enquêter quand même, non? Une grande horloge à balancier. Elle se dresse menaçante dans le coin, comme si elle contemplait la pièce d'un air vide, d'un air patriarcal. Était-elle gauche ou droite pour faire tourner les aiguilles de la pendule? Alex, doit-elle tourner les aiguilles ou pas? Ouais, je lui ai marqué 3h33. Juste au hasard, comme ça, rien pour voir. 33. Bravo! Ouais. Il est 3h33. Vous avez ouvert la Ah, je commode. suis doué. J'ai même pas vu le jeu en plus. Je suis trop forte. Ouvrir Ouvrir la la porte. Oh. La salle du bureau de mon grand-père. Waouh, ça c'est du bouquin. Vous voulez examiner? Un grand lit visiblement très ancien et relié en cuir est posé sur le bureau encombré. Alex doit lire le livre? Grand-père. Oh. 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 Très intéressant. Je savais rien de ce qui devait se produire. Et je ne m'en souciais guère de toute façon. Cette révélation a bouleversé ma vie. Et nul doute qu'elle bouleversera ma vie. La ligne de ces lectures vous ouvrira comme à moi de terrifiantes perspectives. Un jour vous aussi vous entreverrez l'effroyable vérité, ou alors vous mourrez comme deux êtres impitoyables. Si je songe qu'autrefois... Mais non, si je songe qu'autrefois dans l'illumination humain croire à la réalité, inconscient du terrible danger qui nous guette. Ma vie a maintenant un sens, car j'ai pris conscience de l'insignifiance de la race humaine. J'étais aveugle. Je suis le chef romain à droite. Commandant, on y va? Que les hommes se reposent. Il leur faut reprendre de leurs forces. Assurez-vous qu'ils boivent suffisamment d'eau. À vos gens. Et que leur morale soit bon, écoutez. La bataille que nous allons livrer aujourd'hui ne fait que marquer le début d'une longue guerre.
Si nous voulons mener à bien notre mission, À vos ordres, centurion Augustus. J'aimerais vous féliciter encore une fois pour votre stratégie. Nos ennemis n'ont aucune chance. Ouais, croyez vraiment à son existence, Centurion? j'ai une foi totale en mon empereur et en ses ordres. Nous devons récupérer cet artefact, sinon nous allons mourir. Il nous faudra faire preuve de grand courage et de patience. Ave, César! Ave César, que les hommes qui vont mourir te saluent. C'est ça l'artefact! Viens à nous, Pius Augustus. Pius Augustus. Viens à nous. Viens à nous. Pius Augustus. Vous allez mourir. Je vais couper ces pierres de mon épée. Oh, de magnifiques œuvres en plein milieu du désert. Quelle magnificence, quelle beauté. Oh là là. Je ne puis être plus beau dans ces lieux que maintenant. Quoi? Qui ose me déranger durant ma... Ah, Mais que s'est-il passé? Je ne comprends rien. Je suis un empereur romain. L'estrade sur le sol est magnifiquement réalisée et incrustée d'or et de joyaux que Puisse ne peut identifier. Un important motif linéaire est situé au milieu du centre de la couronne. Alors je dois descendre, c'est ça? Une ouverture permet d'accéder à l'étage inférieur. Une échelle est appuyée sur l'un des côtés de l'échelle. D'accord, alors je dois prendre l'échelle à côté, sur le côté de l'échelle. En dessous, le danger guette, mais la détermination de Puisse reste intacte. Puisse doit-il descendre l'échelle? Ah, je puise dans mes chaussures. Mais celui-là est mort. Ah, cet artefact que je cherchais. Tu veux l'artefact, tu l'auras pas. Évidemment, ça se complique au moment où ça tourne moins. Bon, j'y vais. Alors, doucement. Oula. Ouais, moi aussi, j'y vais. Ça explose. Je vais faire doucement. Viens te battre, c'est un homme. Je sens que je vais viser la tête. J'en ai La vécu tête. pire que toi. Attends, regarde. Tiens. Tu n'as plus de tête. Tu ne vois plus rien. Alors, oula. Vite. Allez, je dois courir. C'est Puitus, Argyrtus. Ah, je suis Un bloqué. étrange bloc de granit est posé sur le sol. Puis il a ramassé un bloc de granit. Donc je prends la porte pour Ah ne ouais, à la plus pour échapper à mes retraite. ennemis. C'est bon, j'ai refermé. Oh merde! croyez nous Oula. échapper? Allez, je cours vite! On va le Non, bouffer. aïe! Tiens, Oh, prends ça. tiens! Barre de santé. Cette barre indique votre niveau d'énergie vitale. Chaque blessure infligée à votre personnage peut diminuer cette barre d'énergie. Si celle-ci atteint 0, votre personnage mourra. Tenez, vais bande de mourir. créatures venues de l'ombre! Je vais vous tuer jusqu'au dernier! Aïe! Je vais te tuer! Tiens, tu n'as plus de tête, tu n'as plus de corps! Je prends donc le bloc de granit. Un étrange bloc de granit est encore posé ici. Vous allez en faire la collection maintenant. Je vous conseille de tous les prendre et de faire le puzzle qui vous attend bientôt. Je vais l'achever! Tiens, mange, créature de l'ombre! Oh, je cours, achevez-moi aussi. Allez, mange, créature de l'ombre! Oh, merci, c'est trop bon. Ces blocs de granit me rappellent un dessin animé de ma jeunesse, fait avec des papyrus. Oula! Que se passe-t-il? Je vais te tuer! Tiens! Non! Tu me déranges pendant la sieste, là-haut. Il faut que je trouve un bloc de granit! J'ai trouvé un bloc de granit! Tu fais des Legos à ton âge, t'as pas honte. Je vais tout dire ça à tes soldats. Puis il a ramassé un bloc de granit. Le troisième avec un symbole bien étrange dessus. Si jamais je trouve cette voix qui parle, je lui dirai que je m'appelle Pailleux, c'est pas Puise. Alors je te tue! Et... T'as coupé la tête. La voix, c'est ce qui t'attend aussi. Oula, j'ai peur. Alors attends, Attention, ta tête, elle est tombée. Je l'ai vue, elle a roulé sous le canapé. Allez, comme un gros lâche. Tiens. Jusqu'à l'amour. Je vais m'en aller alors, discrètement, sans faire de bruit.
Et je vais ouvrir la porte. Chut. Oh. Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en reviens pas, je vais devoir larguer mes Legos. Hé, il y a Augustus, Vite. Il m'en manque un, je veux le dernier. Un étrange bloc de granit est posé au milieu de l'estrade. Puis a ramassé ce bloc de granit. Je vais la tuer cette fois. Faut que je m'appelle Pailleus. Les Pailleus. 4 blocs qui doivent ouvrir les 4 portes ancestrales. Tiens, voir le saut ancestral qui recherche là. tiens, un coup d'épée ancestral. Putain. Coup d'épée ancestral dans ta face. mais Aïe, pourquoi aïe. Ah non, je me retrouve bloqué. À l'aide. Aïe. Ah, ma vie. Je sens ma vie partir. Aïe, ah. Vite. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais comment il fait Ah, pour ça fait mal. Aïe, voilà. aïe, je vais mourir si le joueur ne fait rien très vite. Aïe. Ah, il a va perdu mourir, la il va tête. mourir. C'est fou, il a perdu la tête. Allez. Tiens. Je mets le bloc. Un étrange symbole est gravé Un trou carré se trouve au-dessus du symbole. Sur les bords sont nombreuses révélations indirectes de quelque chose. Voulez-vous introduire les blocs de granit Smith? J'ai compris la blague. Alors je m'avance. Granny Smith, trop drôle. Je rentre ma Granny Smith verte. Voilà, c'est bon, elle est entrée. Empêchez-le, il va ouvrir la porte. Je vais sacrée changer de variété de avec Granny Smith. l'artefact. Wouh. Je vais mettre la Granny Smith rouge. J'ai le symbole rouge, ça y est. Je possède le pouvoir du plus qu'un, feu. je l'empêcherai. Je mets maintenant la Granny Smith bleue. J'ai le pouvoir de l'eau en moi. Trop tard, les amis. Je Il faut sens ouvrir la le- grande porte. L'eau, le feu, la terre m'envahir. Ah non. Je sens qu'une porte s'est ouverte. Alors je vais vers la Tout ça porte. pour ça. J'ouvre la porte. Alors, je m'avance avec mon balai sur la tête. Je vais dépoussiérer l'étoile d'araignée. Voilà. Oula, c'est pas normal. Je me vois en train de m'attaquer. Alors attention. Pius, tu dois trouver ta valeur en détruisant la statue. Appuie sur les touches de ta manette et démerde-toi. Pius passera d'une cible à l'autre lorsqu'un ennemi est ciblé. Il est possible de frapper une partie précise du corps en déplaçant Pius en appuyant sur Pius, appuyez Pius pour attaquer la tête. Utilisez Pius et Pius pour aller de gauche à droite. Tu n'as pas le droit, c'est moi qui ai le plus beau balai chiotte sur la tête. Tiens, mange. Mange. Ah. Je suis fier de mon balai chiotte sur la tête. C'est moi qui ai le plus beau balai chiotte de tout l'Empire romain. Tu me le passes. J'appuie sur le bouton. J'ai besoin de laver ma chambre. Au centre d'un petit pilier ayant apparemment été tronqué, un disque amovible émet une lumière douce. Une étrange énergie semble en sortir. Est-ce que je dois appuyer sur le bouton? Non, surtout pas. Je tente ma chance. Et voilà, c'est ce que je t'avais dit, fallait pas appuyer sur le Eh, bouton. vous êtes nuls, fallait vous mettre au-dessus des piliers, vous auriez été embroché. C'était transporté. Ouais, ouah, c'est beau. Allez, j'avance. Allez, je prends l'artefact. Alors, je prends lequel? Lequel je vais prendre? Alors, question Le bleu. à 3 millions. Le rouge. Faut-il prendre l'artefact rouge? Une étrange sculpture représente un ver muni d'un pince rouge flottant mystérieusement au-dessus du piédestal. Voulez-vous prendre l'artefact? Pince rouge, mais c'est un scorpion. C'est mon signe. Réponse D. Eh, on dirait un métroïde. Celle de la peuplette, la statuette. Voulez-vous l'artefact bleu? Je veux le métroïde. Je veux le métroïde. Vous voulez? Ah bah non. Une effigie représentait une ange voilée taillée dans une émeraude verte sombre flottant sur le piédestal. Je prends celui-là. Je prends le symbole vert qui m'attire au centre de la terre. À l'aide, au secours. Oh, ça fait mal. Pas là, s'il te plaît. Aïe. Oula, j'ai les yeux qui brillent. Les mains maintenant. Mon balai chiotte est toujours intact. Par contre, mon visage et mes mains n'est plus. Oula, j'ai mal.
Bien des éons ont passé cet endroit et j'ai acquis des connaissances incroyables. J'étais autrefois aussi candide qu'un enfant. Mais maintenant, je vois. Grâce au pouvoir de Xgalorlet, je peux lire dans les pensées et produire par simple suggestion mentale des hallucinations propres à faire perdre la raison. Osez m'affronter, vous périrez. Cool, cette histoire. Alex a acquis le livre des ténèbres éternelles. Vous la mettiez dans votre poche ou pas? C'est pas un livre de poche. Allez voir à l'édition Gallimard si vous la font. C'est bon, j'ai une capsule Bulma, je peux tout rétrécir. Bon, ésotérique, souvenir des années passées de la différence culture. L'odeur caractéristique des livres anciens est à peine perceptible, tant il y a de poussière dans la pièce. Seul le bureau, véritable centre de l'activité, est exempt de toute poussière. C'est à ce bureau que le grand-père Alex travaillait. Peut-être y travaillait-il encore quelques heures avant sa mort. Je trouverai la réponse. Qu'est-ce que c'est? Étrangement, le livre des ténèbres éternelles, en sa possession, Alex parvient à lire la page. Il s'agit d'une page d'un chapitre du livre des ténèbres éternelles. Alex va prendre la page ou pas? Alex a atteint l'astreinte du dieu mort. L'astreinte du dieu mort? L'astreinte du dieu mort. C'est étrange. Voulez-vous ouvrir la porte? C'est fini.